Le prophète Élisée va demander une assiette neuve. Tu as avec moi l'assiette neuve. L'assiette neuve. Alors j'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une assiette neuve? Et Jésus m'a répondu dans le Nouveau Testament en disant, il est écrit, dans une grande maison, il y a des vases vils, ça veut dire des assiettes viles et des assiettes d'honneur. L'assiette représente un homme, une personne. Jésus a dit ceci, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. L'assiette est un récipient. Alors Jésus dit que pour que je puisse neutraliser une malédiction, il faut que je sois une nouvelle personne. Dans la parole de Dieu, l'assiette c'est toi. Dieu ne veut pas délivrer le Gabon avec une ancienne personne, ton ancienne nature. Pour que la faveur de Dieu se manifeste, Dieu dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a une onction nouvelle qui s'apprête à descendre sur le Gabon. Marc chapitre 21. Voilà, il a pris de la version de Luc. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. On ne met pas le Saint-Esprit, une nouvelle onction, dans une ancienne mentalité. Tu dois être une assiette neuve. Alléluia. Alors l'assiette neuve, pour nous, on va tricher ça, on va tricher sur deux choses. Premièrement, l'assiette neuve, c'est la nouvelle naissance. Jésus dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Vous ne pouvez pas bénir le Gabon si vous êtes une ancienne créature. Alors, chers hommes de Dieu, écoutez-moi très bien l'importance de la nouvelle naissance, de naître de Christ, d'être né de nouveau. Il y a un proverbe en Côte d'Ivoire, c'est pas la Bible, hein? Je ne sais pas si vous l'avez ici, qu'on n'enlève pas les fourmis maniant en étant dans les fourmis. Ça veut dire que si tu es dans les fourmis, ici il y a des fourmis maniant, non? En tout cas, là où il y a la forêt, il y en a beaucoup. Voilà. Si tu veux les vaincre, tu ne peux pas rester au milieu d'elles. Tu es obligé de sortir. Vous ne pouvez pas. Je vais vous choquer. Ok. Pour bénir le Gabon, tu ne dois pas utiliser ta nature gabonaise. Amen, amen. Tout Gabonais est soumis aux lois de malédiction et de bénédiction qui fatiguent le Gabon. Vous ne pouvez pas, en tant que Gabonais, ça dit que tout ce qui a été déclaré sur le Gabon, là, tu es aussi une victime. Tu es aussi une victime. Le prophète n'a pas dit amener une assiette améliorée. Il n'a pas dit amener une assiette propre. Ce n'est pas propre, c'est neuf, jamais utilisé. Oh, ton corps que tu as là, tu l'as utilisé jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Jésus n'est pas venu nous laver. Jésus est venu faire de nous une des créatures nouvelles. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, ça veut dire quoi? Que voilà, je fais ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont ici qui sont comme moi. Moi, j'ai la double nationalité, franco-ivoirien. Ok? Toi, tu as trois. Tu as quoi, quoi? Gabon, Canada, Congo. Ok? J'ai deux nationalités. Quand je quitte Abidjan et que je vais entrer en France, si je présente mon passeport ivoirien, ils savent que j'ai deux passeports. Je suis soumis aux condamnations qui concernent tous les Ivoiriens en ce qui concerne la France. Je dois absolument avoir un visa dans mon passeport. Mais si j'utilise mon passeport français, j'entre et tout ce qu'on dit, un Ivoirien n'entre pas en France sans visa là. Ça ne me concerne plus.
Mais la loi va me concerner si je présente mon passeport ivoirien. Si je présente mon passeport français, je ne suis pas concerné. Quand je quitte la France pour revenir en Côte d'Ivoire, je prends mon passeport ivoirien. Parce qu'un Français est condamné à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire à moins d'avoir son visa. Donc, je m'affranchis de cette condamnation en utilisant mon passeport ivoirien pour rentrer en Côte d'Ivoire. Vous suivez? Amen. La France a des avantages tels que la sécurité sociale et un certain nombre de choses. En tant qu'Ivoirien, si je vis avec mon passeport ivoirien en France, je ne peux pas jouir de ces choses-là. Mais si j'utilise mon identité française, je peux jouir. Donc, la double nationalité nous présente qu'un homme, en fonction de l'identité qu'il utilise, a des droits, des devoirs, des pouvoirs et des incapacités. Quelqu'un me suit? Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu viens d'adopter une nouvelle nationalité. Tu deviens fils de Dieu. Donc, tu as un passeport gabonais et tu as un passeport du ciel. Amen. Le jour où tu veux bénir le Gabon, si tu présentes ton passeport gabonais, les malédictions du Gabon t'attrapent. Tu dois venir. Quand on va faire la prière pour le Gabon, ne priez pas comme des Gabonais. Ça ne peut pas marcher. Parce que tous les démons qui sont toi tu es qui? Ton grand-père, ton arrière-grand-père, tout ça là, lui, on te poursuit. Tu parles de quoi? J'appartiens au ciel. Je suis fils de Dieu. J'appartiens au ciel. Je ne suis pas concerné par tout ce qui concerne les Gabon. Voilà mon passeport du ciel. Jésus-Christ est dans ma vie. Je viens du ciel. Je suis d'origine du ciel. Je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes en train de prier pour votre pays, ne priez pas comme un national. Priez parce que vous êtes du ciel. Quand vous priez avec oh Dieu, aie pitié de notre pays, aie pitié de nous. Mais en fait, on t'applique toutes les lois. Donc c'est une complication. L'intercession devient dure. Les démons du Gabon ont un droit légal. Ils vont venir dire non. C'est un Gabonais. Est-ce que tu te souviens de ce que le roi t'a fait? Il a sacrifié des personnes. Et ce jour-là, Dieu, tu as condamné la terre. Tu as dit qu'ici, voilà, c'est un monsieur qui couchait avec les femmes, il a abusé. Et il y a une malédiction, une condamnation qui est venue. Que les enfants du Gabon ne vont pas se marier. Ils auront des difficultés. D'où ça vient? Vous n'avez pas besoin de connaître l'origine. Parce qu'il y a tellement de condamnations qui frappent. Je vais vous dire aussi que dans un pays, tout n'est pas condamnation. Il y a des fois aussi, un pays pose des actes très bien qui entraînent aussi des faveurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok? Voilà. Donc, dans une nation, vous avez faveur, des faveurs. Tout est là. Tout pays a des grâces. Simplement, un jour comme ça, vous recevez avec hospitalité un homme de Dieu, vous lui faites du bien. Dieu décide. Parce que vous avez fait ça, je vais vous donner une terre favorable, un endroit favorable. Donc, toutes les familles de la terre ont des bénédictions et ont aussi des malédictions. Aux États-Unis, il n'y a pas un endroit sur la terre qui n'est pas sous malédiction. Mais comme il y a 12 catégories de bénédictions, il y a aussi 12 catégories de malédictions. Donc, dans certains, tu vois d'autres bénédictions. En fait, c'est une combinaison. Les chrétiens seuls en Jésus-Christ ont toutes les bénédictions. Éphésiens 1:3 dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous comprenez? Donc, la bénédiction dont nous sommes les sources, c'est dans les lieux célestes. C'est en Christ, ce n'est pas en dehors de Christ. Si je sors de Christ, que je suis ivoirien, qu'est-ce que je peux faire pour la Côte d'Ivoire? Quand je vais même m'arrêter même pour commencer à prier, Satan va sortir tous les dossiers contre la Côte d'Ivoire. Il va prendre ma lignée parentale. Il va prendre mon père. Il va prendre mon grand-père. Il va me montrer tous les méfaits de la famille. Il va m'accuser avec ça. Le temps de prendre avec le sang de Jésus pour me justifier. À quel moment j'ai fini de prier pour mon pays? Frère. Donc Jésus dit, envoyez une assiette neuve. Parce que si c'est une ancienne assiette là, on a des choses à redire sur elle.